Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle des conseils de Dauphine. C'est l'une de nos plus belles salles et même certainement même la plus belle salle dont vous bénéficiez ce soir. Le master immobilier ou parcours management de l'immobilier réunit chaque année depuis 2001 35 étudiants en master 2, donc en 5e année post-bac, pour couvrir tous les domaines de l'immobilier en droit, en management de projet, en connaissance générale du secteur, en finance. La finance est évidemment la marque de fabrique de Dauphine et nous tenons beaucoup à ce que les étudiants atteignent un très bon niveau. Ils sont ensuite salariés pour la plupart dans des grands groupes de foncières, de promoteurs, éventuellement d'expertise. Certains d'entre eux partent vers la création d'entreprises assez rapidement, mais nous sommes très fiers de nos étudiants actuels, dont vous en avez quelques-uns dans la salle, des anciens aussi, dont vous en avez aussi quelques-uns dans la salle, qui travaillent dur pour rentrer dans notre master, qui travaillent dur pour en sortir et qui travaillent bien en général après avec de très beaux projets immobiliers, souvent dans le tertiaire, mais aussi dans le domaine résidentiel. La conférence de ce soir, qui prend place dans un cycle que nous avons assez régulièrement ici, autour de l'immobilier, nous plaît particulièrement parce qu'elle porte d'abord sur un sujet de réflexion. L'université est aussi un lieu de réflexion et un sujet d'innovation pour faire progresser notre industrie. C'est un des leviers très importants de cette université cinquantenaire. Cette année, Dauphine fête ses 50 ans, donc c'est une jeune fringante université, avec l'idée que nous devons en permanence, et c'est vrai dans l'immobilier comme dans d'autres lieux, ou comme dans d'autres industries, nous devons en permanence trouver les leviers pour fonctionner mieux, moins cher, plus vite, plus efficacement, et pour répondre le mieux possible aux besoins de nos concitoyens. Donc le fait que cette conférence soit cet élément de réflexion à un moment d'actualité, on y reviendra tout de suite, est évidemment tout à fait dans l'ADN de Dauphine et de notre master. Nous sommes très heureux aussi d'accueillir ce soir des intervenants de qualité du ministère de la Culture, du ministère de la Cohésion des Territoires et des professionnels, architectes et investisseurs. Cela représente bien aussi ce que nous avons envie de faire à Dauphine et dans ce master, de mélanger et de faire se fertiliser les différentes compétences et les différentes personnalités. Et puis enfin, nous sommes très heureux de ce partenariat avec l'association AMO. C'est une façon pour nous aussi de montrer qu'une université est un lieu branché sur l'actualité professionnelle et est un lieu d'échange avec les futurs employeurs de ces étudiants et avec ceux qui font fonctionner l'immobilier et qui le font progresser. Donc, très bonne soirée à tous. Merci infiniment à vous d'avoir passé du temps ce soir à préparer cette réflexion. Merci aussi à vous qui êtes venus assister à ce moment dont je suis sûr qu'il sera très intéressant. Et merci à l'Université Dauphine de Paris-Dauphine de nous accueillir ce soir. C'est vrai que c'est un plaisir que de renouveler encore ce partenariat avec vous et d'allier théorie et pratique, d'allier réflexion à l'action. Et en effet, lorsqu'on a constitué le thème de cette conférence, on a fait un petit peu l'historique, permis de faire, permis d'innover, permis d'expérimenter. Tout ce qu'on a compris en creux, c'est que il y avait évidemment depuis un certain nombre d'années une inflation normative, une inflation des normes, des règles, qui prises chacune individuellement
avaient probablement tout à fait leur pertinence et leur raison, mais qui ensemble créent un système qui bride la création, qui crée des situations presque absurdes. On en a tous en tête, et en tout cas qui même rentraient en contradiction les unes avec les autres. La vision globale et systémique de nous, professionnels, évidemment, elle est assez critique de cette vision en silo et de cette vision toujours plus cloisonnée. Et donc, on accueille vraiment cette nouvelle approche du permis d'expérimenter et de cette vision plus large avec un enthousiasme. Il ne faudrait pas que cet enthousiasme il soit douché évidemment par une certaine frustration, et il nous semblait évident et nécessaire de comprendre le mode d'emploi de ce permis d'expérimenter et de faire en sorte que d'un papier, d'une volonté, il devienne en effet quelque chose que l'on puisse appliquer dans une époque qui est traversée par un certain nombre de crises, d'urgence, qu'elles soient climatiques ou autres, et où il est vraiment nécessaire de pouvoir repenser ces règles, de pouvoir avoir des visions qui soient beaucoup plus intelligentes et transverses. Et donc, vraiment, l'association que je représente, qui rassemble plus de 2000 structures à travers le territoire français, est pleine d'espoir par rapport à cette nouvelle approche. Donc, je vais en terminer là, puisqu'on a vraiment hâte de découvrir les premières applications et la manière dont tout cela peut et pourra se mettre en musique. Et puis je remercie encore une fois tous nos intervenants pour leur contribution.